coach nous a dit qu'il n'avait pas forcément beaucoup parlé après le match, vu le scénario, vraiment énormément de frustration, on imagine. Ouais, on est très frustrés. On s'est égalisé à la dernière minute où je pense que c'est rageant après tous les efforts qu'on a fait pour revenir et puis pour remonter ce score parce qu'on perdait malgré tout 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Et mentalement c'est pas simple, mais on arrive à revenir et faire une grosse deuxième mi-temps. Et c'est vrai que cette fin de match est très frustrante parce qu'on s'en va y prendre les 3 points. Est-ce qu'il y a l'impression d'être arbitré comme une petite équipe désormais? 13 pénaltys quand même concédés. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a un débat par rapport à ça où 12-13 pénaltys sifflés, ça fait beaucoup contre nous. Après, on n'a pas envie de s'arrêter à ça, nous on a envie de se concentrer vraiment sur nous. Après l'arbitrage, on n'a pas forcément envie d'en parler. Non, bien sûr, mais par exemple sur la dernière action, c'est dire que c'était ça, on aurait pu bénéficier des pénaltys contre Rennes, voilà. Ouais, bien sûr. Pour être honnête avec vous, j'ai pas revu les pénaltys. C'est vrai que ça fait beaucoup, comme vous l'avez dit, 13 pénaltys contre nous, mais c'est vrai que on aimerait bien que ça tourne un petit peu et que les arbitres aussi prennent certaines choses en compte. On sait qu'ils ont pris certaines choses en compte après le match de Rennes. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai pas revu les images, donc je peux pas m'exprimer sur les pénaltys. Ça n'empêche que vous êtes tiré aussi une balle dans le pied. Non, bien sûr, on se fait une très mauvaise entame, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit, on prend 2 buts en 15 minutes, je crois. Et après, derrière, il faut cravacher pour mettre ce but où on réduit la marque avant la mi-temps et ça nous donne de l'espoir. Après, comme je l'ai dit, je pense qu'on fait une bonne deuxième mi-temps où on arrive à mettre encore beaucoup d'intensité, à revenir et puis à mettre ce 3e but pour repasser devant. Et comme j'ai dit, ce 3e but, c'est très frustrant de ne pas prendre les 3 points. Ça dénote une fragilité quand même de concéder autant de pénaux. Ouais, bien sûr, on sait qu'on doit travailler certaines situations, on sait qu'on doit faire mieux et qu'on prend beaucoup de buts, on sait que là-dessus on doit forcément travailler. Et voilà, on sait qu'on a quand même mis 3 buts ce soir, mais on en prend 3, donc ouais, il y a encore du travail. Vous êtes globalement entreprenant sur ce deuxième, mais pourtant sur les 5-6 dernières minutes, vous reculez vraiment, vous commencez à subir. Comment tu l'expliques ça? Ouais, en fait, je pense qu'on se crée beaucoup de situations sur la deuxième mi-temps. On était peut-être entre aller chercher le 4e but et pour tuer le match et à la fin, plus le temps passe, plus on se dit bon, on va garder les 3 points et rester solide derrière. Donc on a reculé un petit peu aussi. Mais après, on doit forcément aussi arriver à être plus lucide, même s'il y avait beaucoup de fatigue parce qu'on avait beaucoup donné, mais être plus lucide pour garder ce résultat. Du coup, c'est quoi le sentiment justement au début de cette opération un peu maintien sur 4 matchs là, qui sont cruciaux, voilà, garder le positif du point pris ou la grosse frustration? Chaud, on va vous dire qu'on est frustré parce qu'on gagnait 3-2 et qu'on avait à la fin du match, on avait le match en main entre guillemets. Mais c'est vrai que quand on voit l'entame qu'on fait et les 2 buts qu'on prend rapidement, on aurait pu prendre aussi 0 points. On prend malgré tout 1 point, ça fait aussi tourner le compteur, mais on est frustré de ne pas en prendre 3. Et il a peur de se retrouver relégué quand même à l'issue de cette journée? Vous savez, on prend match après match. On sait que tous les matchs seront difficiles jusqu'à la fin de saison, ce sera des finales. mais on essaye de ne pas regarder le classement, on essaye de se concentrer sur nous. Et comme je dis, on a du travail. Donc maintenant, il va falloir qu'on garde certaines choses qui ont été bonnes dans l'état d'esprit, dans le jeu, dans l'envie, mais il va falloir qu'on gomme certaines erreurs. Irvine a failli encore être le héros du soir, comme ça a été le cas déjà l'année dernière contre Angers. Est-ce que ça peut faire partie des motifs de satisfaction collectif? Non, bien sûr, comme je dis, on arrive à mettre 3 buts. Irvine fait un très bon match, il nous a aidés, il met 2 buts, donc on est très content pour lui. On espère que ça va lancer une dynamique aussi pour lui. C'est que les attaquants, pour la confiance, c'est important. Mais voilà, il y a des choses positives à retenir ce soir. Ça vous a fait du bien aussi de le voir se libérer du poids du premier but? Ouais, bien sûr, on est très content pour lui. Comme je l'ai dit, j'espère que ces 2 premiers buts en appelleront d'autres.